Bienvenue dans cette vidéo, je suis Émilie Antoine, psychologue. Vous pouvez me retrouver sur mapsychenlignechaismoi.fr. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous expliquer pourquoi et comment les séries nous rendent addicts en vous donnant 3 hypothèses, 3 raisons pour lesquelles nous regardons des séries. Raison numéro 1, les séries nous donnent l'impression d'échapper à l'ordinaire. Autrement dit, d'échapper à la routine. Pourquoi je dis nous donne l'impression? Puisqu'en fait c'est un leurre. En regardant une série, on a l'impression d'avoir par exemple une vie sociale. Si on ne sort jamais ou qu'on a peu d'amis ou qu'on a l'impression de manquer d'amis, une série du type Friends va nous donner l'impression d'avoir une vie sociale, une bande de copains et va nous procurer les mêmes sensations. En s'attachant par exemple aux personnages, nous allons avoir l'impression d'avoir une vie relationnelle qui est en fait un leurre. Si vous avez l'impression d'avoir une vie quotidienne pauvre en événements, une série avec beaucoup de rebondissements, comme une série d'action ou d'une série télé, va vous donner l'impression d'avoir une vie plus remplie, plus riche en événements et en expériences. Du coup, en pensant une réalité qui ne satisfait pas, nous allons devenir complètement addicts à une série. Raison numéro 2 pour lesquelles nous pouvons devenir addicts à une série. En jouant sur les sensations, c'est-à-dire en alternant les sensations up du style euphorie, blague, relâchement, ou en regardant des sentiments amoureux, nous allons être placés en mode content, affect positif, etc. Et souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans des séries du type, typiquement Grey's Anatomy, vous allez alterner les up, comme je viens de vous citer, et les down. Alors les down, c'est une personne qui vient de mourir, un couple qui vient de rompre, quelqu'un qui vient de se blesser ou une situation exceptionnellement terrible vient d'arriver. Et en alternant comme ça, en jouant sur les sensations, il va y avoir un phénomène d'habituation chimique qui va vous rendre complètement accro à la série. D'autant plus si vous êtes vous-même un peu déprimé et que votre vie elle est un peu fade, c'est ce truc comme ça, cette sensation d'alterner entre les up et les down, ça va vous rendre complètement accro à la série. Et enfin, troisième raison pour laquelle vous pouvez tomber accro à une série, c'est tout simplement quand c'est devenu pour vous un mécanisme de défense face à une période difficile ou à un moment difficile dans une journée. Par exemple, vous venez de vous disputer avec votre conjoint et vous avez besoin de quelque chose pour passer à autre chose. Vous avez pris l'habitude, par exemple, de regarder une série. Vous avez passé une journée terrible au boulot et vous avez besoin de tronquer ce mauvais sentiment. Par exemple, vous avez été rabaissé par votre chef toute la journée. Vous allez avoir besoin, ça va être un mécanisme de défense pour passer à autre chose. Pour rigoler, vous allez vous regarder une série du genre, par exemple, Big Bang Theory. Vous allez rigoler un bon coup. En tout cas, vous allez sourire de nombreuses fois. Et puis, ça va vous permettre de passer à autre chose. Donc là, regarder une série en ce que ça recouvre, en ce que ça symbolise le fait de faire appel à un mécanisme de défense, ça va vous permettre de tronquer, entre guillemets, ces mauvais affects. Alors pourquoi je dis tronquer? Parce que finalement, vous n'allez pas vraiment élaborer ce qui vous turlupine. Admettons, vous êtes disputé avec votre chef et vous êtes fait rabaisser par votre chef et le fond du problème, c'est que vous avez peur du conflit et que vous n'osez pas vous affirmer. Au lieu de faire un travail sur vous-même pour pouvoir défendre vos droits, vous allez prendre ce mécanisme de défense de toujours aller regarder une série pour vous changer les idées, comme finalement on fumerait une cigarette ou on boirait de l'alcool, ce que dans les deux cas je déconseille. On va aller regarder une série pour passer à autre chose et ça va nous empêcher d'élaborer de manière productive. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques éclaircissements sur le pourquoi et le comment les séries nous rendent addicts. Du coup, je vous conseille de prendre un bon bouquin. Bye bye!